Salut toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous reçois un petit peu décontracté aujourd'hui, mais franchement, je pensais m'habiller plus proprement, mais il fait super chaud à l'heure où je fais cette vidéo. Je me suis dit, on s'en fout, c'est pas le sujet, de toute façon, on va parler de choses beaucoup plus sérieuses que mon apparence aujourd'hui. Donc voilà, je voulais partager avec vous toute mon expérience de la dépression nerveuse, du burn-out, parce qu'il se trouve que je suis passé par là il y a déjà pas mal d'années, et même très en profondeur, donc je connais très bien le sujet de l'intérieur, et donc je voulais partager mon expérience dans l'espoir peut-être d'aider les gens, parce que j'ai encore vu dernièrement, il y a 2-3 jours là, je sais plus où, à la télévision, je sais plus où, on disait encore que la dépression nerveuse, le burn-out en ce moment, c'était vraiment un fléau exponentiel. Il y en avait de plus en plus. Ça fait, enfin, c'est un des symptômes de nos sociétés modernes aujourd'hui, quoi. Donc si je peux humblement aider par mon expérience, parce que moi je suis sorti de cette dépression nerveuse, je vais vous expliquer un peu pourquoi, mon parcours, ça fera d'une pierre deux coups, parce que y a des gens sur cette chaîne, des abonnés qui souhaitaient que je fasse une espèce de petite vidéo biographie pour parler un petit peu de tout mon parcours qui m'a conduit à une recherche spirituelle, à pratiquer le bouddhisme zen et même à me faire ordonner moine zen. Donc il y a des gens qui souhaitaient connaître un peu mon parcours, qu'est-ce qui m'a amené à ça, tout ça. Donc ça pourra servir un petit peu aussi pour ces gens-là, un petit peu pour qu'ils comprennent mon parcours, mais parce que je pensais quand même peut-être pas faire une vidéo biographique, ça semblait un petit peu présomptueux. Enfin, donc voilà, ça fera d'une pierre deux coups. Donc la dépression nerveuse, mon parcours personnel, on est obligé de traverser ça, hein, mon expérience, pour en ressortir quelque chose qui, je l'espère, pourra peut-être vous aider. Il fut une époque où je travaillais énormément, j'étais musicien, et donc je jouais énormément à cette époque dans un orchestre qui tournait bien. On jouait en tout cas tous les samedis soirs, très souvent le dimanche après-midi et de temps en temps le vendredi soir. Donc il arrivait certaines semaines où je joue 2 jours de l'affilée, voire 3 jours de l'affilée. C'était assez régulier, et à cette époque, ça c'était donc le week-end, mais à cette époque, moi j'enchaînais aussi des gros boulots toute la semaine. Il y a une époque notamment là où j'étais responsable d'un fruits et légumes dans une grande surface, dans un supermarché, et donc j'enchaînais des heures pas possibles, parce que en tant que responsable du rayon fruits et légumes, moi je me pointais au magasin bien avant l'ouverture, faire ma mise en rayon, faire ma gestion de stock, passer mes commandes, etc. Je restais un peu toute la journée au magasin, surveiller mon rayon, le rafraîchir, etc. Et puis très souvent, donc par exemple le vendredi, je partais vite, j'allais vite à l'endroit où on devait jouer, je montais vite le matériel, on jouait pratiquement toute la nuit, hein, les gens qui font un peu de musique, qu'on fait de l'orchestre, ils connaissent, et ça prend du temps, c'est au moins 12 heures une soirée d'orchestre, d'animation, parce qu'il y a la route pour y aller, monter tout le matériel. Ensuite il y a jouer, te faire toute la prestation, en général 4h30, 5 heures de temps, ensuite plier le matériel et refaire la route. Donc je rentrais au petit matin, et le petit matin directement je retournais au magasin faire ma mise en rayon, et ainsi de suite pour la journée suivante. Je passais la journée suivante, on était le samedi, et là je retournais encore monter le matériel ailleurs pour aller faire une autre soirée du samedi soir, de la même façon. Je rentrais au petit matin le dimanche, et le dimanche matin le magasin était ouvert, donc j'allais encore faire ma mise en rayon, et il arrivait encore qu'on aille faire un thé dansant le dimanche après-midi dans un dancing. Vous imaginez les week-ends, j'arrivais à faire minimum 2 nuits blanches, des fois 3 nuits blanches, en enchaînant toute ma journée de boulot avec mes nuits d'orchestre. Et donc ça a duré plus d'1 an et demi, ça 2 ans avec ce boulot-là, mais il y en a eu d'autres avant, hein, cumulés avec l'orchestre. Donc pour supporter toutes ces nuits blanches que finalement j'arrivais jamais à récupérer, puisque après toute la semaine je m'occupais de mon fruit et légumes, je me levais à 4h30 du matin, enfin je me rappelle même plus quoi, mais très tôt. Et donc j'arrivais pas à récupérer au fur et à mesure toutes ces nuits blanches qui s'accumulaient. Donc je tournais au café, au Guronzan, au café, au Guronzan, et j'étais tout blanc, quoi. J'étais tout blanc, tout maigre. En fait, j'étais sur les nerfs. Tout ça, je supportais par les nerfs. Mais j'étais vraiment épuisé de l'intérieur à force. Jusqu'au jour où les nerfs ont lâché. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle vraiment le burn-out total. Les nerfs ont lâché, donc il n'y avait plus rien pour soutenir. Comme il n'y avait plus rien pour soutenir, bah voilà, ça a été la déperdition totale. Je suis passé de hyper winner à
à un déchet humain, quoi, plus rien du tout, inactivité totale, impossibilité de quelque action que ce soit, hein. Les nerfs, ils avaient complètement fait burn-out, il n'y avait plus personne, quoi. Et se lâcher, en fait, parce que, bon, moi j'ai mes souffrances d'enfance, tout ça, c'est la partie burn-out, mais qui m'a conduit justement à une dépression nerveuse par la suite. Parce que, bon, moi j'avais des souffrances d'enfance, tout ça, qui n'étaient pas vraiment résolues, puis que j'avais laissé en latence en grandissant dans mon adolescence, dans ma vie d'adulte. C'était resté en latence, très en profondeur, et c'était pas résolu, toutes ces petites souffrances d'enfance qui s'étaient accumulées. Mais le jour de ce burn-out, comme il y avait plus, les nerfs avaient complètement lâché, il n'y avait plus rien pour retenir, toutes ces souffrances d'enfance qui jusqu'à maintenant étaient canalisées, il n'y avait plus rien pour les canaliser. Là, elles ont explosé à la surface, tout a jailli à la surface, et il n'y avait plus rien pour contrôler, quoi. Donc là, toutes les souffrances sont revenues, irrésolues, puis complètement réactualisées. Et en fait, je suis tombé dans une dépression nerveuse, mais hyper profonde, ce qui fait que pendant pas loin de 3 ans, j'arrêtais pas de passer d'une clinique neuropsychiatrique à une autre clinique neuropsychiatrique. Je vivais 2 mois dans une, 3 mois dans l'autre, 2 mois dans une, 3 mois dans l'autre. Je revenais dans la première. Enfin, je faisais des va-et-vient dans les cliniques neuropsy comme ça. On me soignait pour dépression nerveuse aggravée, quoi. Et puis, un jour, alors que j'étais très dépressif et que d'ailleurs je venais de faire une tentative de suicide, j'avais fait 1 semaine de soins intensifs, on m'a rattrapé de justesse d'ailleurs, paraît-il. Enfin, si les pompiers étaient venus le lendemain, c'était un peu foutu là. On m'a rattrapé de justesse, 1 semaine de soins intensifs suite à cette tentative de suicide, aux médicaments, avec tous les psychotropes que les psys me filaient dans les cliniques neuropsy. J'en avais emmagasiné plein, des très puissants, des très forts, et un jour j'ai tout pris d'un coup, quoi. Donc suite à ça, une période où j'étais vraiment très mal, hein, et puis j'étais devenu obèse par les psychotropes qui faisaient de la rétention d'eau, qui m'ouvrait énormément l'appétit, j'avais aucune activité physique, donc je bouffais n'importe quoi, je bougeais pas, enfin voilà, j'étais le dépressif à 100%, avec tous les symptômes physiques et moraux qui vont avec. Un jour donc, une amie me donne comme ça, elle me passe un petit fascicule, un petit cahier, où il y avait une petite présentation rapide des principales religions d'Asie, donc une toute petite présentation rapide de l'hindouisme, une présentation rapide du bouddhisme, du shintoïsme, du taoïsme, voilà les principales religions d'Asie. Et quand j'ai lu ces petits résumés sur l'hindouisme notamment et sur le bouddhisme, ça m'a percuté, mais alors comme si je savais que ça existait mais que je m'en souvenais plus. En fait, ça m'a fait cet effet-là, comme si c'était ce que je recherchais depuis toujours, sans savoir ce que c'était, sans savoir que ça existait et en quoi ça consistait. Mais je savais que c'est ça que je cherchais depuis toujours. Ça m'a percuté direct parce que c'était tellement pertinent et ça venait tellement répondre à ma dépression, à tout mon questionnement, que voilà, je me suis mis à bouquiner. J'ai acheté des bouquins sur ce sujet pour étudier, pour en savoir plus, pour comprendre mieux. Et puis, au fur et à mesure d'avoir étudié de plus en plus en profondeur, puis surtout de tenter de mettre en application dans ma propre pratique tout ce que je lisais, tout ce que je prenais dans les bouquins comme information. J'essayais de le mettre en application, de pratiquer ce qu'on m'enseignait au travers de ces bouquins, de la voie du Bouddha donc. Et finalement, tout ça, ça m'a sauvé la vie. Comment ? Parce que justement, de façon très pragmatique, ça m'a démontré à quel point je m'étais planté tout seul. Je m'étais fait des illusions tout seul qui m'avaient amené dans des souffrances extrêmes, mais ces souffrances, elles n'étaient pas objectives, elles étaient simplement le résultat d'une incompréhension, d'une interprétation fausse de l'existence de ma part. J'avais mal perçu les circonstances de l'existence, j'avais très mal interprété toutes ces circonstances de l'existence et j'en avais créé moi-même des souffrances extrêmes. On est arrivé jusqu'au suicide, je vous dis, à vivre dans des cliniques neuropsy et tout. Et en fait, la voie du Bouddha m'a simplement montré de façon très objective que justement je m'étais illusionné moi-même. Et ça proposait avec pertinence un chemin qui permet de sortir de cette auto-illusion qu'on se fait
et les souffrances qu'on s'inflige, qu'on se crée soi-même. Les souffrances d'ordre donc émotionnel, hein, moral, puisque là on parle de dépression nerveuse, c'est des souffrances émotionnelles internes finalement. Et avec tout ça, donc j'ai découvert que la dépression nerveuse, à mon sens, d'après tout ce vécu là, c'est vraiment l'extrême de la dualité. Je l'ai vécu comme ça, et ça je l'ai compris après coup. C'est une fois que j'avais résolu tout ça, que j'étais sorti de tout ça, que j'ai compris le fonctionnement, ce cercle vicieux interne, émotionnel, où tout baignait dans l'illusion, l'incompréhension, les mauvaises interprétations, les illusions, quoi. Mais j'ai compris ça après coup, quand j'ai eu enfin un recul, avec un regard sain et reposé sur tout ça. Enfin, un regard libéré, disons, de tout ça. Et donc j'ai compris que le mal-être dans lequel j'étais, quand j'étais dépressif, c'était l'extrême dualité, tout simplement. On peut traduire la dépression nerveuse par ça. Qu'est-ce que c'est les symptômes d'un gros dépressif? Je suis passé par là, je les connais très bien. Quand j'étais en grosse période de dépression, j'avais les volets fermés, les fenêtres bien fermées, tout était bien bouclé, être sûr que rien ne pouvait passer, la porte fermée à double tour, bien comme il faut, plus de téléphone, le téléphone décroché, dans le sombre, au fond de mon lit, à plus vouloir rien entendre, plus vouloir voir personne. Rentrer dans ma bulle, dans mon petit cocon, bien hermétique, où je m'auto-protégeais de tout, parce que tout était trop agressif finalement, puisque j'étais dans une extrême dualité entre moi et tout ce qui n'était pas moi, qui était devenu hyper agressif parce que j'en étais trop décalé, parce que j'arrivais plus à m'harmoniser avec, j'avais plus de compréhension de mon environnement, j'arrivais plus à m'harmoniser à mon environnement parce que je me sentais beaucoup trop lointain, beaucoup trop décalé, comme étant dans un autre monde, et donc étant trop décalé, tout était beaucoup trop agressif parce que trop dur à supporter, une dualité vraiment trop pesante. Et donc je me renfermais dans ma bulle, les volets fermés, le téléphone décroché, la porte verrouillée à double tour, à plus répondre à rien ni à personne. Ça, c'est les symptômes des gros dépressifs en général. Parce que justement, on se cache du monde, parce qu'on n'arrive plus à avoir un relationnel au monde. Mais ça, c'est justement l'extrême de la dualité entre l'illusion qu'on s'est fait de soi-même, de l'identité à soi-même, et l'illusion qu'on se fait de ce qu'on considère n'étant pas soi-même, c'est-à-dire l'environnement, le reste, les autres, le monde. Alors qu'en fait, j'ai compris après coup, donc je vous dis, hein, que tout ça c'est une unité, qu'en réalité cette dualité n'existe absolument pas, que c'est juste une illusion de l'esprit, une illusion de l'esprit, c'est-à-dire qu'on s'identifie à l'idée qu'on a de soi-même, le moi, l'ego, on crée cette identité, on crée ce personnage et on s'y attache et on s'identifie à lui, donc on s'affirme, on se justifie comme tel, et donc ça crée une dualité entre ce qui est considéré comme ce moi et tout ce qui est considéré comme étant autre chose que ce moi, l'environnement, l'extérieur à ce moi. Et cette dualité étant extrême, la moindre interaction, elle est oppressante, à plus pouvoir la gérer, quoi. C'est ça la dépression, d'après moi, de ce que j'en ai vécu. Et donc, cette vidéo, c'est pas pour faire du prosélytisme vers le bouddhisme, puisque c'est le sujet de cette chaîne. Je voulais ici simplement parler de dépression pour aider peut-être les gens qui sont en plein là-dedans en ce moment. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, si un jour ça vous dit de vous interroger juste par curiosité, de vous intéresser un peu comme ça à la voie du Bouddha, en réalité, c'est la voie dans mon vécu qui a été parfaite pour répondre à la dépression, parce que justement, elle a une pertinence, mais hyper objective, justement face à cette extrême dualité, puisqu'elle ne parle que de ça, la voie du Bouddha. Elle parle justement, ça parle le Bouddha historique, l'éveillé, l'éclairé, parce que le Bouddha c'est un mot sanskrit qui veut dire l'éveillé, c'est un adjectif.
C'était un homme normal, comme vous et moi, c'était pas un dieu, c'était un homme qui a vécu il y a 2600 ans, qui a simplement fait le constat de la souffrance dans l'existence, justement. Il a constaté la souffrance dans l'existence, et pour lui, ça pouvait pas être une fatalité de toujours souffrir. Et toute son aspiration profonde, ça a été de trouver une échappatoire, un dépassement à la souffrance. Ça a été la vocation de son existence. Il a consacré son existence que à ça. C'est ça le bouddhisme, c'est tout, c'est rien que ça. Et donc, il a découvert, par une introspection profonde, que justement, l'illusion qui crée les souffrances, c'est la dualité qu'on crée soi-même en s'identifiant à l'idée du moi, qui veut se séparer de ce qu'il considère comme n'étant pas le moi, alors que tout ça, c'est une unité. Le monde et soi-même, c'est une seule et même chose. Et quand on arrive à pénétrer cette réalité, je dirais, moi, c'est ce qui s'est passé, ça peut mettre une fraction de seconde à être totalement libre, définitivement. Autant on peut rester pendant des années plongé dans le plus sombre, dans le plus noir possible de la dépression nerveuse, jusqu'à des tentatives de suicide, etc. Autant le jour où on percute d'un coup que toute l'illusion qu'on a créée soi-même autour de l'idée de soi-même et du monde, toute la dualité qu'on crée soi-même, quand on percute ça, ça peut prendre un millième de seconde pour passer d'une extrême à l'autre. De l'hyper-noirceur à poser les valises libre. Parce que on réalise que tout ce que l'on voit, c'est rien d'autre que nous-mêmes dans notre projection. Tout ce que l'on entend, c'est rien d'autre que nous-mêmes dans nos projections. Tout ce que l'on touche, c'est rien d'autre que nous-mêmes dans nos projections. Il en va comme ça de nos 5 sens. Tout ce qu'on l'on perçoit du monde, c'est nous-mêmes. Et quand on sait interpréter le monde dans sa totalité unifiée, dans son unité globale, au-delà de l'idée de soi-même, il n'y a plus de dualité, et donc s'il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de conflit, et s'il n'y a plus de conflit, il n'y a plus d'oppression, et donc il n'y a plus de dépression. Voilà, c'est le parcours, mon parcours que j'avais envie de partager avec vous. Peut-être que ça pourra aider certains, je l'espère, c'est le simple objectif de cette vidéo, puis c'est aussi l'objectif de toute la chaîne YouTube, hein, c'est parler spiritualité et parler de bien-être physique aussi, physique et spirituel à la fois, pour être bien dans son corps, dans son esprit, dans cette vie, dans cette existence. Donc voilà, j'espère avoir aidé. Sur ce, si ça vous a rendu service, ben, mettez un petit like. Moi, ça m'aide, ça aide la vidéo à se faire connaître à plus de gens, à plus d'audience. Ça aidera donc plus de gens. Dans le même principe, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un qui déprime dans votre entourage, qui est voire vraiment dépressif. Posez des questions si vous avez envie, hein, un peu plus détaillées, si vous voulez que je réponde à quelques questions dans les commentaires en dessous. Et puis vous abonnez à la chaîne si vous venez de découvrir le bouddhisme par le biais de cette vidéo, puis que vous avez envie d'en savoir un peu plus justement, eh ben, cette chaîne y est consacrée notamment, enfin elle est consacrée sur la spiritualité, notamment le bouddhisme zen, mais aussi le sport et l'alimentation pour être bien à la fois corps et esprit en unité, dans ce monde, dans ce corps, en unité avec son environnement, sans identification. Ciao bye, merci beaucoup d'avoir suivi.